Lise Pressac, ici présente, a toujours 3 bons plans à nous délivrer, c'est-à-dire qu'il y a une thématique et 3 lieux. Et aujourd'hui, on visite 3 sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Direction le golfe de Porto en Corse. Pour commencer, on reste dans le sud. On reste dans le sud, un peu plus au sud. Voilà, avec 3 lieux pour le prix d'un. Les calanques de Piana, le golfe de Girolata et la réserve de Scandola. 3 sites inscrits au patrimoine de l'UNESCO depuis 1983. Alors la réserve fait partie du parc naturel régional de Corse. Elle se trouve sur la presqu'île de la Scandola. Vous y verrez des goélands, des cormorans, des aigles de mer survoler des eaux transparentes. Deuxième site, le golfe de Girolata, qui est une réplique du golfe de Porto, où le bleu de la mer rencontre le rouge des falaises hautes de plus de 300 mètres. C'est vraiment sublime. Et il y a enfin les calanques de Piana, toujours dans cette même zone du golfe de Porto. C'est sur la côte ouest. C'est à mi-chemin entre Ajaccio et Calvi. Il y a des grandes falaises de roches rouges qui ont été sculptées par l'érosion. Et alors auquel on accède par la route, c'est entre Porto et Piana. On se retrouve littéralement au milieu des calanques, au cœur des calanques. Et vous pourrez aussi y accéder par la mer. Plusieurs compagnies organisent des excursions en bateau, notamment au départ de Porto. Alors changement de région et d'ambiance, Lise, vous nous emmenez dans des grottes. Voilà, on va se rafraîchir un peu. Je vous propose de découvrir. C'est bien aussi. C'est pas mal, les sites historiques et les grottes ornées de la vallée de la Vézère, c'est en Dordogne. Alors elles sont classées patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. C'est un site qui comporte 147 gisements qui datent du Paléolithique et 25 grottes ornées. Alors on entend surtout beaucoup parler des grottes de Lascaux, mais en fait c'est loin d'être le seul site préhistorique de la vallée de la Vézère. Elle s'étend sur une zone de 30 km sur 40 et elle se compose de 15 lieux différents. Il y a des grottes ornées, il y a des lieux funéraires, des habitats, il y a des haltes de chasse. Et tout l'enjeu aujourd'hui est de réussir à accueillir du public tout en préservant ce patrimoine exceptionnel. Alors si vous devez choisir un site, je vous propose d'aller visiter la grotte de Fond-de-Gaume. Elle est située sur la commune des Aisies de Taillac-Sireuil. C'est un long boyau de 120 mètres qui abrite plus de 200 figures animales peintes et gravées. Alors ça, c'est les visites à faire avec les enfants. Ça les passionne généralement beaucoup plus que nous d'ailleurs. Avec la petite lampe torche, avec la lampe c'est torche, magnifique. C'est vrai. Et enfin, on prend un peu de hauteur, direction Montperdu, c'est dans les Pyrénées. Oui, un massif calcaire qui culmine à 3352 mètres. C'est entre la France et l'Espagne. Le site de 30 000 hectares est classé patrimoine mondial depuis 1997. Il comprend 2 des canyons les plus grands et les plus profonds d'Europe sur le versant sud, côté espagnol, et 3 cirques importants sur le versant nord, qui est plus abrupt côté français. C'est un site exceptionnel avec des prairies, il y a des lacs, des forêts et des grottes. C'est un espace naturel préservé. C'est l'un des rares lieux en Europe où la transhumance s'est maintenue depuis des siècles, puisque sur le Montperdu, les fermiers espagnols continuent de faire paître leurs troupeaux du côté français. C'est suivant des accords qui ont été signés vraiment il y a des années. C'est des sites ancestraux. Vous choisissez quoi, Guillaume Musso, la Corse? La Corse, moi aussi, la Corse, c'est sublime. C'est vrai. Quoi qu'une petite transhumance, j'aimerais bien essayer une fois cette expérience. Ça doit être absolument extraordinaire.